Le monde du football s'est une nouvelle fois arrêté ce dimanche 26, alors que le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvaient pour un classico électrique. Ce choc entre les deux géants du football espagnol reste l'un des événements sportifs les plus suivis de la planète. Au-delà des 3 points, c'est une question d'honneur, de prestige et de suprématie entre les deux clubs les plus titrés d'Espagne. Cette saison, les deux équipes arrivaient avec des objectifs clairs, confirmer leur forme et frapper un grand coup dans la course au titre. Du côté du Barça, la jeunesse était à l'honneur, avec des talents comme Lamine Yamal et Fermín López prêts à exploser sur la grande scène. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, comptait sur la discipline tactique et la possession pour dominer la rencontre. De son côté, le Real Madrid alignait une équipe redoutable, menée par le phénoménal Kylian Mbappé, venu confirmer son statut de star mondial. Carlo Ancelotti savait qu'une victoire face au rival historique enverrait un message fort à toute la Liga. Le match débutait dans une ambiance folle, avec un stade totalement bouillant et des supporters impatients d'en découdre. Les premières minutes étaient un véritable combat au milieu du terrain, chaque équipe tentant d'imposer son style. Le Barça misait sur un jeu rapide, basé sur les décrochages de Lewandowski et la créativité de Pedri. Le Real, lui, s'appuyait sur les transitions rapides et la vitesse dévastatrice de Mbappé. La première grosse occasion venait du côté madrilène, Mbappé obligeant Ter Stegen à une parade exceptionnelle dès le début du match. Barcelone répondait par un tir puissant de Joao Félix, mais l'Unin était lui aussi attentif dans ses cages. Peu avant la demi-heure, c'est le Real Madrid qui ouvrait le score, grâce à un exploit individuel de Mbappé qui effaçait 2 défenseurs avant de conclure. Le Barça ne se laissait pas abattre et continuait de pousser avec détermination. Juste avant la pause, Pedri offrait un caviar pour Lewandowski qui égalisait d'une frappe puissante sous la barre. Le stade explosait de joie et la tension montait d'un cran avant le retour au vestiaire. La seconde période débutait avec encore plus d'intensité, les duels devenaient de plus en plus musclés. Lamine Yamal tentait de faire la différence sur son côté, mettant constamment Alaba en difficulté. De l'autre côté, Rodrigo posait des problèmes à la défense catalane par ses dribbles rapides. Au fil des minutes, la fatigue commençait à se faire sentir, mais personne ne voulait céder. Les entraîneurs procédaient à plusieurs changements pour apporter du sang frais et maintenir le rythme. Dans le dernier quart d'heure, une erreur de relance du Barça permettait à Valverde de récupérer le ballon et de lancer Mbappé. L'attaquant français ne se faisait pas prier et inscrivait son doublé, redonnant l'avantage au club madrilène. Le Barça se jetait à l'attaque pour revenir, mais tombait sur une défense madrilène bien regroupée. Les dernières minutes voyaient Ter Stegen monter sur les coups de pied arrêtés pour tenter la dernière chance. Malgré toute l'énergie dépensée par les Blaugrana, le score ne changeait plus. Le Real Madrid remportait une nouvelle bataille, confirmant sa forme impressionnante en ce début de saison. Mais le Barça ressortait la tête haute, avec la conviction que la revanche serait au rendez-vous lors du prochain Classico. Après le coup de sifflet final, la joie explosait dans le camp madrilène, tandis que les joueurs du Barça quittaient le terrain avec beaucoup de regrets. Hansi Flick rassemblait rapidement ses joueurs pour leur rappeler que la saison était encore longue et qu'il fallait apprendre de ce genre de match. Carlo Ancelotti, lui, félicitait ses hommes pour leur réalisme et leur force mentale dans les moments importants. Les supporters madrilènes chantaient le nom de Kylian Mbappé, devenu une nouvelle fois le héros du jour. Lamine Yamal, malgré la défaite, recevait de nombreux encouragements pour son match courageux et ses actions offensives. Pedri, fidèle à lui-même, avait une grande influence dans le jeu et promettait de revenir encore plus fort pour le prochain choc. Les médias espagnols commençaient immédiatement à analyser chaque détail, les choix tactiques, les performances individuelles et les moments clés du match. Certains vantaient l'efficacité du Real Madrid, d'autres soulignaient les progrès du FC Barcelone sous l'ère Flick. Les discussions sur les plateaux télé se multipliaient, qui avait vraiment dominé le match? Qui avait envoyé le plus gros message? Les fans du Barça rejetaient surtout la faute sur la petite erreur défensive qui avait offert le deuxième but à Mbappé. Du côté du Real, on insistait sur l'importance d'avoir un attaquant capable de faire la différence à n'importe quel moment. Les dirigeants blaugrana restaient confiants, convaincus que l'équipe allait continuer à grandir match après match. Chez les merengues, l'objectif était clair, conserver cette dynamique pour aller chercher le titre en Liga et en Ligue des Champions. Les réseaux sociaux s'enflammaient avec des milliers de publications, photos, vidéos et débats enflammés. Le nom de Mbappé devenait tendance mondialement, tandis que Lamine Yamal recevait de nombreux messages de soutien et d'espoir. Les supporters des deux camps avaient déjà la tête tournée vers le prochain Classico, qui s'annonçait encore plus brûlant. Les analystes parlaient aussi de la belle bataille tactique entre Flick et Ancelotti, deux coachs avec une vision du football très différente. Certains anciens joueurs,
invité à commenter, affirmait que ce classico avait été l'un des plus spectaculaires de ces dernières années. Dans les vestiaires, les joueurs madrilènes célébraient la victoire mais savaient que rien n'était encore gagné, la saison est longue et pleine de pièges. Du côté catalan, le message était clair, rebondir immédiatement et montrer à tout le monde que cette équipe a du caractère et de l'ambition.